C'est l'attention qui compte. Monseigneur, c'est à vous maintenant. Et l'on va procéder dans quelques instants à la très attendue donc remise des prix. Le prince souverain. Merci beaucoup. Madame les présidentes, Madame la présidente d'honneur et fondatrice du concours Au cœur des mots, Monsieur le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Madame la représentante de la secrétaire générale de l'OIF, Excellences, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers amis, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette remise des prix de cette deuxième édition du concours Au cœur des mots, qui a pris une ampleur et un engouement à la hauteur des enjeux qu'il défend. En effet, comme cela a été rappelé, cette deuxième édition s'inscrit dans le cadre des 8 objectifs du millénaire des Nations Unies pour le développement durable, notamment celui d'assurer l'éducation pour tous et celui de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, c'est l'ODD numéro 4. Le thème retenu, Femmes en lumière, est également d'importance puisqu'il a permis de dresser un portrait de femmes parfois inconnues afin de les porter sur le devant de la scène, tant il est vrai que moins une personne cherche à se mettre en avant, plus elle se met à briller. Nul ne peut ignorer que l'égalité entre les hommes et les femmes est au service de l'épanouissement de la société tout entière. La place qui est faite aux femmes est un révélateur de l'état d'un pays, de sa maturité comme de sa modernisation économique. L'importance, mais aussi la nécessité de travailler sans relâche en faveur de cette promotion de l'égalité des hommes et des femmes défendue par votre association est plus que jamais d'actualité. C'est grâce à des actions comme la vôtre, en y associant les nouvelles générations, que les mentalités intègrent ce principe fondamental d'égalité et, dans le temps, encouragent l'intégration d'une démarche soucieuse d'équité pour le bien de tous. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien à votre projet dès l'origine, dès sa première édition. Monaco et l'Organisation internationale de la francophonie se sont d'ailleurs investis à vos côtés dès le premier jour, car votre action trouve un écho dans les valeurs fondamentales que nous défendons. Aussi, je tiens à féliciter très chaleureusement les membres de l'équipe qui ont œuvré aux côtés de Madame Hilde Haneuse pour la réussite de ce concours. Et je les en remercie. Cette initiative remarquable et originale a également su, par le prisme des enfants du monde francophone et par le véhicule de l'écriture numérique, tisser des liens entre des pays de différents continents dans ce qui les rapproche. Chaque école a ainsi porté un regard sur des accomplissements positifs, porteurs de sens et de valeurs que je crois universels. Je suis convaincu que cette initiative a laissé des traces profondes chez de nombreux jeunes et que des prises de conscience se sont instaurées quant au lien à tisser avec l'autre dans le respect et la concorde, un apprentissage bénéfique à chacun dans un vrai dialogue des cultures. Je tiens ici à féliciter chaleureusement les initiateurs, les auteurs, ainsi que les membres du jury qui ont répondu présents malgré leurs nombreuses activités et qui se sont prêtés avec enthousiasme, je crois, à cet exercice. Je souhaite vivement que cette initiative, Au cœur des mots, ait vocation à s'épanouir de façon autonome à l'avenir pour continuer à faire rayonner la langue française, les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, le rapprochement des peuples, et ce, dans un esprit commun de considération. Je veux croire, Madame la Présidente, que vous mettez tout en œuvre pour que la prochaine édition de ce concours, indépendamment de l'Association des femmes leaders de Monaco, poursuive son œuvre utile. Merci. Que la dynamique ainsi lancée prenne son propre envol grâce aux forces vives qui se sont rassemblées autour de ce projet. Je suis certain que nous serons à nouveau réunis pour nous émerveiller des prochaines réalisations que les jeunes traiteront sous des angles très divers grâce à la diversité de leurs coutumes et de leur culture. Avant de passer à l'annonce des résultats, je tiens à complimenter très chaleureusement tous les jeunes des écoles et leurs professeurs qui ont pris part à ce concours. Je crois que ce soir, 6 lauréats seront représentés, auxquels j'associe la totalité des écoles participantes, tant leurs écrits sont d'importance. La qualité du travail de chacune et de chacun a permis de démontrer leur sensibilité, leur vision
et nous a fait partager leur perception de l'égalité homme-femme dans leur culture et dans leurs traditions. Je souhaite que ce projet de grande qualité aura ainsi pu faire germer dans l'esprit et le cœur de tous les enfants leur souhait de toujours œuvrer dans un sens de respect et d'égalité, équilibre indispensable, vous en conviendrez, pour un développement personnel dans une société harmonieuse. Je vous remercie. Merci, Monseigneur.